De Koulouba, partons à la primature où le chef du gouvernement a reçu en audience le collectif des villages du cercle de Kourou. Les membres de l'organisation souhaitent un renforcement des actions du gouvernement pour une sortie de crise et un retour rapide à la stabilité. Le Premier ministre a également rencontré les associations des éditeurs de presse ainsi que l'association Sanou Diara. Les détails avec Salima Tandao et Toumani Diabati. Ce document remis au chef du gouvernement contient les informations sur les exactions commises dans les villages situés au flanc de la falaise dans le cercle de Kourou. Les ressortissants de cette zone y décrivent la situation sécuritaire que vivent leurs communautés. La terreur et la peur ont ainsi engendré des crises humanitaires auxquelles ils urgent de trouver des solutions. Depuis près de 4 ans, les chasseurs ont imposé au village des contributions en espèces ou en nature pour assurer leur prise en charge, comme ils le disent. Ils sont responsables de la mort de dizaines de personnes. Ils ont enlevé plusieurs personnes, y compris des femmes et des enfants. Plusieurs villages n'ont pas pu cultiver depuis plusieurs années. Avec des vols de bétail, ils ne disposent pas des ressources pour acheter de quoi nourrir leur famille. Dr Shugel Kokalamaïga dira ceci à ses frères Dogon: vos soucis sont les nôtres, comme pour dire que l'État est conscient de ce que le peuple vit et qu'il avance à grands pas dans la résolution de cette crise. Le gouvernement prévoit des recrutements massifs dans l'armée pour avoir un niveau critique de forces de défense et de sécurité qui peuvent quadriller le territoire et assurer la sécurité des personnes et de leur vie. La problématique des enlèvements, des obligations à payer, des rançons, c'est des choses auxquelles l'État doit mettre fin. Vous avez la problématique de l'insécurité alimentaire, qui est aujourd'hui l'un des principaux soucis du gouvernement. La question de l'aide humanitaire devient récurrente dans nos discours. Toutes les bases terroristes sont détruites. Donc c'est une nouvelle phase de la lutte à laquelle le commandement militaire est en train de chercher des solutions. Les membres du collectif soutiennent les propos du Premier ministre en indiquant qu'ils remarquent avec satisfaction le retour progressif du calme dans certaines localités. En quelques mois, ce qui a été fait dans le domaine de la sécurité est tout simplement extraordinaire, comme en témoigne la facilité de la circulation dans ces villages et la réouverture des différentes foires hebdomadaires qui constituent des zones d'échange commerciaux par excellence. Merci beaucoup, comme on dit en Dogon, Dorpo, Gadjibeli, Amadjilo Todjo. Si le gouvernement a pris l'initiative de poser un certain nombre d'actes, de tenir certains discours, c'est parce qu'il sent qu'il a le soutien du peuple. Sans le soutien du peuple, le gouvernement n'allait pas être engagé aussi loin dans l'affirmation de la souveraineté de notre pays, de son indépendance dans les prises de décision et de position et dans la diversification des partenariats pour assurer la sécurité des citoyens. Fiers d'être maliens, les jeunes du collectif se disent prêts à s'engager dans l'armée pour défendre leur patrie. L'association des éditeurs de presse ACEP était également chez le Premier ministre ce lundi. Les échanges ont porté sur l'aide à la presse. Selon les hommes de médias, l'association n'en reçoit pas depuis 4 ans, ce qui rend difficile la gestion de leurs différents organes. La question de l'intégration de leurs confrères, Basidiki Touré à la HAC, a également animé la discussion. Pour ce qui est de l'aide à la presse, le Premier ministre a promis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour débloquer la situation. Quant au dossier de la HAC, le chef du gouvernement est revenu sur ses propos tenus devant le CNT. Il demande à la presse de trouver un autre représentant pour le poste. La série d'audience a été sanctionnée par celle accordée à l'association Sanou Diara. L'objet de cette visite était de montrer toute notre solidarité avec le gouvernement malien. Donc, dans ce contexte-là, nous représentons les chefferies traditionnelles du Manding. C'est-à-dire que nous regroupons tous les pays de l'Écosse, de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes émus, nous sommes impressionnés par la dextérité du Premier ministre et nous voyons qu'il a énormément à offrir à ce pays. Et nous espérons voir ce pays décoller, nous espérons voir la stabilité,
de ce régime. Tous les 3 regroupements ont salué les efforts consentis par les autorités de la transition dans le cadre de la résolution de la crise malienne.